que soit le moment auquel vous tomberez sur cette vidéo, voilà, ce sera le bon moment pour vous. Alors, j'ai Kiki qui me fait un bazar pas possible. Ça commence. Voilà, donc ce sont les énergies a priori du 6 au 12 septembre. Je dis bien a priori parce que voilà, c'est pas forcément ça pour vous et ça n'a pas tellement d'importance finalement. Alors, voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous faites une belle rentrée si pour vous c'est la rentrée. Voilà, c'est pas forcément la rentrée pour tout le monde. Et puis que vous profitez d'un petit peu de soleil. On a du soleil sur Lyon cette semaine, donc c'est cool. Et voilà. Alors, les énergies du moment. J'ai sorti plusieurs tarots, plusieurs oracles, pardon. Je ne ferai pas de tirage sentimental à la fin parce que j'ai fait pas mal de vidéos en ce sens récemment. J'en referai peut-être dans la semaine. Donc voilà, on va pas non plus forcer trop. Donc ici, on aura ce jeu que je vous ai déjà présenté qui s'appelle Portals of Presence. Ça, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Personal Power. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides? Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine, 6 ou 12? I am connected. Je suis connectée. Donc, on a une semaine très spirituelle où on ressent fortement l'énergie de la papesse. Donc, tout ce qui est caché, on risque de recevoir vraiment des informations importantes de manière intuitive, en fait. Voilà, ça n'est pas, ce ne sont pas des messages qui nous arrivent de personne, mais vraiment, voilà, c'est ce que je ressens. On peut être informé sur le côté double des choses, c'est-à-dire voir les choses de deux façons, réussir à percevoir les deux côtés, les deux facettes d'un même problème. Je vais en reprendre une. Bon, alors Kiki est déguisée en sapin de Noël parce que je ne sais pas si vous voyez sa tête là sur la vidéo, mais j'ai un bouquet de fleurs séchées et elle va se coller dedans en permanence. Et quand elle ressort du bouquet, on dirait le 14 juillet. Voilà. C'est n'importe quoi. Et j'en ai marre de lui enlever. Donc je viens de nettoyer ma table juste avant ma vidéo et elle est arrivée. Et donc elle a été dans le bouquet direct, elle m'en a mis partout. Bon, je sens qu'elle va me mordre là en plus. Vous voyez, elle est énervée. Donc on va devoir faire une pause. Bon, qui quitte? Hey! Ouh là là, c'est la première fois que cette carte sort. Pour vous dire, je ne la connaissais même pas. Je ne la reconnais pas en fait. Alors je vous la montre bien. Et c'est écrit en tout petit, I can change my thoughts. Je peux changer mes pensées. Donc on est vraiment sur une évolution parce que, comme je vous dis que cette carte n'est jamais sortie, c'est que jusqu'à présent, on ne parvenait pas tellement à sortir de nos habitudes, de nos schémas de pensée. Et donc là, apparemment, on arrive à engrammer de nouveaux chemins dans notre cerveau. Alors, j'avais lu un livre de neurologie, enfin très simple, très accessible, parce que vous imaginez bien que la neurologie, c'est pas mon rayon. Mais en fait, le neurologue expliquait qu'on a la possibilité, et c'est ce qu'on fait avec les assertions positives, par exemple. On a la possibilité de recréer dans le cerveau des chemins, et c'est comme si votre cerveau va, dans un premier temps, avancer sur un terrain, on va dire, imaginons que ce soit un tracteur, il avance sur un terrain boueux qui est difficile. La première fois, il galère. On va répéter l'assertion positive ou un raisonnement, ou enfin voilà, on se retrouve dans une situation identique, on refait le même chemin, c'est plus facile, on le refait une troisième fois, c'est encore plus facile, jusqu'au jour où on a carrément créé une nouvelle route et que ça ne pose plus aucun problème à notre cerveau pour avancer dans cette direction. Et en fait, c'est vraiment ça qui permet de prendre de nouvelles directions, de penser autrement. Mais pour ça, il faut qu'on s'entraîne. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément tout seul. D'accord? Voilà. Alors, bon, Kiki, tu as l'air un petit peu calmé. Enfin, je sais pas. On y va. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entraîne. Je me suis mal exprimée. Il faut qu'on fasse un effort, si vous voulez. C'est pas... changer sa façon de penser, c'est pas un truc qui nous vient facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous envoyer? Dans quelle énergie est-ce que nous sommes cette semaine? Je n'arrive même pas à mélanger ces cartes.
suis désolée, à chaque fois que je commence ma vidéo, la voisine fait sa vaisselle. C'est systématique. Et du coup, on entend tout. Ça va passer. J'ai changé l'heure de mes vidéos justement pour ne pas tomber là-dessus et ça, c'est raté. Bon, bref. Alors, ça va pas durer 3 heures. Hein. Alors, on retrouve complètement. Regardez, on retrouve vraiment cette idée de voir les choses de manière double. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, on a un regard assez franc, assez honnête, assez perçant, assez perspicace sur les choses cette semaine. Il y a aussi un gros cœur hein, sur cette carte ici. On voit bien un gros cœur. Alors, ce qui est rigolo avec ces cartes, c'est que si vous voulez, moi j'ai la carte dans les mains, je la vois d'une certaine manière. Et vous, à la vidéo, elle ressort... on peut voir d'autres choses. De loin, on peut voir d'autres choses. Donc, parfois, vous me faites des commentaires en me disant « j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Et moi, je ne le vois pas forcément parce que j'ai la tête dedans, en fait, tout simplement. Donc, ici, on a vraiment un regard franc, honnête. Alors, peut-être par rapport à nos émotions, puisqu'il y a ce gros cœur, je pense que... alors, c'est assez étrange parce qu'avant que je fasse ma vidéo, j'ai vu ces yeux-là. On m'a envoyé ces yeux. Et j'ai senti que c'était de l'émerveillement. Je me suis dit, on va être dans l'émerveillement. On a une capacité à s'émerveiller, mais c'est comme si c'était en arrière-plan, là, vous voyez. Donc, peut-être que cet émerveillement, il est inconscient ou qu'il n'est pas... il n'est pas spontané, je vais vous dire. Si on revient ici, par exemple, je vous ai dit qu'on changeait notre façon de penser. Là, on est dans une grande lucidité, une envie de regarder les choses en face, hein, cette semaine, voilà, une sorte de clairvoyance. En changeant notre mode de pensée, on arrive presque inconsciemment, indirectement, mais pas spontanément, à s'émerveiller de quelque chose. Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Je ne sais pas. C'est possible, parce que ce cœur, quand même, nous parle beaucoup. On peut avoir un sentiment de mignonnerie, une sensation de mignonnerie, c'est-à-dire s'ouvrir à quelque chose de mignon. D'accord? Alors bon, ça vous parle ou pas, hein, mais vous voyez, comme si on pouvait s'émerveiller parce qu'on trouve ça mignon finalement, on trouve ça chou. Bon, écoutez, je vais pas creuser davantage. Alors, on va voir avec... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des jeux... j'ai pris un jeu que j'ai jamais sorti sur la chaîne. J'ai pas trop su quoi en penser de ce jeu quand je l'ai reçu. C'était peut-être pas le bon moment. Il m'a appelé pendant longtemps et quand je l'ai commandé, je me suis trouvée sotte face à ce jeu. Je ne savais pas trop. Et donc là, bah, le voilà. Alors écoutez, je ne sais pas ce qu'il va nous raconter. Si j'ai envie de sortir le guidebook, je le sors. Et donc ce jeu s'appelle l'oracle de la guérison mystique. Éveiller sa vulnérabilité. Ah, attendez, il faut que je la regarde bien de près pour voir ce qui m'appelle. Alors là, sur l'image, on a des personnes qui sont en train de couper un ange. C'est plutôt une femme, un corps de femme, en deux. Il y a des gens qui portent un masque, qui voient une partie des choses. Et puis il y en a d'autres plus élevés qui voient autre chose de cette personne. En tout cas, éveiller sa vulnérabilité, ça veut bien nous dire que on accepte de voir sa vulnérabilité, notre vulnérabilité. Et vous voyez, cette personne-là, enfin cet ange, il ne se débat pas du tout, en fait. Bon, Kikit, ça va quoi. Il ne se débat pas pour échapper à cette situation, en fait. Ce qui veut dire qu'on ne va pas fuir devant le fait de se retrouver, alors soit partagé, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, en fait, on en revient au même.
La dualité, elle est très forte hein, cette semaine. Alors, elle n'est pas, c'est pas une dualité dans le sens opposition. C'est dans le sens double. Je vais vous lire le guidebook, on va voir ce qui... Moi, c'est ce qui me vient. De toute façon, ici, vous voulez, là, on a deux choses. Là, on a deux choses. Là, on a deux choses. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se dédouble et qu'on accepte. Et moi, j'ai bien envie de vous dire que c'est justement ce dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire la double polarité des choses. C'est-à-dire que rien n'existe sans son contraire. Bon, alors j'ai un chien complètement excité. C'est une catastrophe. Elle est prête à m'attaquer toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce petit chat mal élevé aujourd'hui? Alors, j'ouvre le guidebook, hein, ça c'est merveilleux. Et hop, première page, éveiller sa vulnérabilité. Merci les guides. Autoriser les autres à pénétrer son cœur sans défense. Vous voyez, c'est intéressant. Se montrer vulnérable face à ses sentiments requiert un profond courage et la volonté de briser la protection qui vous sépare et vous isole des autres vous amène à les craindre. Attendez. D'accord, ça requiert un profond courage. Et la volonté de briser la protection qui vous sépare des autres et vous isole des autres vous amène à les craindre. Alors là, je ne vois pas en quoi ça nous amène à les craindre de briser la protection. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, on va lire la suite. Cette vulnérabilité vous connecte aux recoins les plus secrets de votre âme. Ben oui, bien sûr, d'accord. Lors de cette exploration, vous avez la possibilité de découvrir vos dimensions les plus intimes, subtiles, créatives et surprenantes. Cela peut nécessiter une plus grande compréhension et compassion envers vous-même et votre chemin de vie, votre chemin de vie, donc compréhension de notre chemin de vie, tout en surmontant la douleur du rejet et des abus que vous avez pu subir et qui vous ont empêché d'exprimer vos sentiments. S'il importe de maintenir certaines personnes à distance, d'autres sont déjà dans votre vie ou sur le point d'y entrer et qui peuvent vous accorder l'espace nécessaire pour explorer la mélodie de votre cœur avec douceur, honnêteté et bienveillance. Forcément parce que, comment dire, imaginons que vous êtes dans des énergies où vous cachez quelque chose, d'accord? Vous trimballez un truc sur vous qui est moche, je sais pas quoi, n'importe quoi, vous portez quelque chose sur vous qui est vilain, que vous n'aimez pas, et vous le cachez aux autres. Vous allez forcément attirer des situations qui vont être du même équilibre, en fait, parce que c'est l'énergie que vous dégagez, donc vous allez attirer quelque chose qui va être malhonnête ou qui va être malsain, voilà. C'est pour ça que quand on n'est pas dans sa vérité, quand on n'est pas dans son chemin de vie, quand on n'a pas compris ce qu'on venait faire, qu'on écoute ses peurs et qu'on n'arrive pas à écouter son cœur, et je dis bien on n'y arrive pas parce qu'on croit le faire, mais on passe à côté souvent, eh bien on attire à nous des personnes qui nous trahissent. C'est pour ça que ça arrive, d'accord? Le jour où on accepte toutes nos vérités, qu'on accepte de ne pas être parfait, qu'on accepte d'écouter les messages de nos guides et d'écouter notre cœur. Eh bien là, on va tomber forcément sur on va vibrer une énergie qui est beaucoup plus équilibrée et on attire ça à nous. Donc on attire aussi les bonnes personnes. Alors il faut vraiment faire attention sur écouter son cœur, parce que si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un qui est malveillant, c'est pas écouter son cœur, ça. Cherchez à savoir pourquoi cette personne... Alors, quand je dis malveillant, ça va être quelqu'un de très possessif, par exemple, quelqu'un de très jaloux, quelqu'un qui vous empêche d'être ce que vous avez à être. Et pourtant, vous avez un gros coup de cœur pour cette personne et vous vous dites, bah oui, j'écoute mon cœur et donc je l'adore, j'adore cette personne et donc j'y vais, même si elle est dure avec moi, etc. Ça, c'est pas écouter son cœur, c'est écouter sa peur. C'est-à-dire que vous avez connu, sans doute, étant petit, la peur. Dans la relation familiale, ça a été compliqué, et vous avez identifié l'amour à la peur, c'est la même chose. Donc votre cœur, il sait plus, enfin, votre cœur, il sait, mais votre esprit ne sait plus où est la peur et où est le cœur. D'accord? Le cœur, ça va être quand vous écoutez ce qui est bon pour vous. C'est ça, écouter son cœur. Donc, quand on tombe sur des personnes qui nous remettent dans des schémas de possessivité, de jalousie, de négativité, parce que c'est déjà ce qu'on a connu étant petit, on n'est pas du tout en train d'écouter son cœur. On est en train d'écouter la peur qui nous dit ne va pas vers quelque chose de nouveau. Ça, d'accord, c'est flippant, c'est pas terrible, mais au moins ça tu connais, tu l'as déjà vécu, tu sais le gérer. D'accord? Et là, tu seras en sécurité. Donc, on écoute la sécurité, on n'écoute pas son cœur. Le cœur, ce qu'il veut, c'est être heureux.
Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire sur ça. Mais là, il y a des personnes qui sont parfaitement capables d'ouvrir leur cœur en montrant leur vulnérabilité. Moi, j'ai compris bon, depuis que je tire les cartes, je crois, je sais pas, que je me faisais beaucoup d'amis, enfin, provisoires, hein, ça peut être des rencontres comme ça, des échanges, en allant vers les gens, même des gens que je connais absolument pas, n'importe où, en leur disant, vous savez, quand les gens ils vous disent ça va, ben, plutôt que de leur dire bah oui, ça va, en leur disant bah en fait, pas tout à fait. Et alors, il faut pas leur dire tout le temps ça va pas, mais il faut confier les choses aux gens. Et quand vous montrez ce qui va pas, eh bien, ils se disent ah mais zut, elle accepte d'être pas forcément au top sur ce truc-là, alors que bon, eux, ils l'ont mis sous le tapis. Et ça met les gens en confiance. Voilà. Alors, cessons là le blabla. Et voyons ce que ça nous donne. Ce que ça nous donne avec... comment il s'appelle celui-ci? L'oracle des énergies, je crois. Enfin, tout le monde le connaît, ce jeu. Alors, dans quelle énergie est-ce qu'on est cette semaine? C'est bien, on a de beaux messages là. Hein. Bon, Kiki continue à m'attaquer d'une patte. Alors, dans quelle énergie on est? Est-ce qu'on devrait travailler? Ou ce sur quoi on a avancé? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai mis mon jeu à l'envers. Bon, écoutez, je vais le remettre... Oui, c'est ça, il est à l'envers. Hein. Alors, on a l'homme réfléchi et le chakra racine. Alors, soit on est dans des énergies très yang. S'il n'y a pas d'homme autour de vous, c'est que vous êtes dans des énergies très yang, c'est-à-dire de construction, de c'est ça, alors soit par rapport à votre famille, soit par rapport au fait de créer un foyer, par rapport au fait d'acheter une maison. On peut être dans ce genre d'énergie très matérielle, très ancrée. On nous invite évidemment à travailler notre ancrage, hein, on l'a encore eu la semaine dernière sur une vidéo, ce qui veut dire que c'est peut-être encore fragile, donc les connexions à la nature peuvent être importantes. Voilà, importantes et... Oh, mais c'est pas possible, hein, voilà, Kiki m'a attaqué, pardon. Bon, je reprends. Alors, je vous parlais du chakra racine. On peut donc avoir besoin d'une forte connexion avec la nature, manger des légumes racines, faire ses comptes, penser à nos finances, penser à notre corps physique. Voilà, ça peut être ce genre de choses. S'il n'y a pas d'homme autour de vous. S'il y a un homme autour de vous, il y a un homme qui pense à vous, là, qui se pose des questions. D'accord ? Ce sont les énergies que vous attirez à vous en ce moment. Donc cet homme se pose des questions, il se pose des questions vraisemblablement également autour du chakra racine, c'est-à-dire la possibilité de créer des liens solides, les responsabilités qui vont avec, la famille, voilà, tout ce qui... Ce sont des questions. Alors peut-être que cet homme se pose aussi des questions par rapport à son travail ou par rapport à l'argent, etc. Enfin, il est dans des considérations quand même très matérielles, très construites, très ancrées. Ça sent le roi de denier, si vous voulez, tout ça. Hein, voilà, clairement. Donc voilà, ce sont les énergies qui sont autour de vous en ce moment. Donc je pense que vous êtes entouré de l'énergie d'un homme solide et réfléchi et qui s'interroge. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler? L'ange de l'amour, bon. Et je le mets à l'endroit. Et le voyage. Ok. Donc là, on nous envoie l'ange de l'amour pour nous inciter à ouvrir notre cœur. Et alors là, c'est clair, si vous voulez, c'est pas juste un homme réfléchi, c'est un homme qui est... soit vous avez de l'émotion pour lui, soit il en a pour vous. Le truc, c'est que on ne se laisse pas porter par du fleur bleu, hein, d'accord? Là, non, parce qu'avec le chakra racine, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans des considérations assez concrètes. On se pose des questions, on ne fait pas n'importe quoi, en fait. C'est surtout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. On a l'ange de l'amour. Alors, il y a des papillons dans l'air, hein, d'accord? De toute façon, ça rôde en ce moment, vous avez vu dans les tirages. Hein. Maintenant, évidemment, on nous invite à sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on doit dépasser par rapport à cet homme ou que cet homme a dépassé. Est-ce que c'est par rapport à son chakra racine, c'est-à-dire que peut-être que c'est un homme qui est très matérialiste et que la relation que vous pouvez avoir avec lui
le pousse à aller vers quelque chose de différent, d'accord? Et vous aussi. Peut-être que vous, en suivant des tirages de cartes, vous n'êtes pas spécialement matérialiste, il faut être honnête, d'accord? Les gens qui sont ici, qui me suivent, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'ancrer, je dois travailler mon ancrage régulièrement. C'est pas mon énergie première, sinon je pourrais pas tirer les cartes, hein. Je pense que si j'étais que ancrée, je tirerais pas les cartes, c'est comme ça. Donc voilà, donc si vous voulez, je pense que vous êtes plutôt dans une forme de légèreté, il faut réussir à bien vous ancrer, et peut-être que la personne en face, elle est justement dans un besoin de sortir de son chakra racine qui est quand même dominant, certainement chez elle. Voilà. Donc il y a quand même d'une aventure ou de quelque chose très certainement ensemble. Est-ce que cette semaine, on va vous proposer un petit voyage, un petit week-end, un petit truc comme ça? Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, là, allez-y, hein, parce que je vois pas bien où est le problème, là, hein. Dans les cartes, on ne me montre pas de soucis, d'accord? Voilà, si vous avez cette opportunité, youpi, tant mieux pour vous. Profitez-en. Allez, alors, on va prendre le petit Lenormand, et on va voir ce qu'on nous donne. Alors, je suis revenue sur un petit Lenormand très classique, qui est le Bluebird. Lenormand, je vérifie juste. Et je l'aime bien parce qu'il y a des personnes, il y a deux couples. Et j'allais dire, on a un message. Et qu'est-ce qu'on reçoit? La lettre. Ok. Donc, message de quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ce message? Voilà. Message d'une dame plus âgée. Justement, j'avais pas eu fini ma phrase. Il y a donc deux couples, un couple plus mûr et un couple plus... Alors, je pense que on est dans des énergies de sagesse, en fait. Et que c'est pour ça, plus on va être sage et apaisé, plus on va être connecté, plus on va recevoir de messages. Alors après, peut-être que ça peut se matérialiser par des messages aussi de votre maman ou d'une personne plus âgée qui vous écrit. Ça peut se concrétiser comme ça, mais dites-vous bien que c'est l'écho matériel, concret, dans la matière de l'énergie qui est derrière, à savoir que vous êtes vous-même dans une possibilité de communiquer de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus sage. Au deck, on a la lettre, au cas où on serait un petit peu bouché, hein. On a compris quand même. J'adore quand ils me font ça parce que... Enfin bref, j'adore. Allez. On a la fidélité, on a le meilleur ami. Et je pense que ça vient nous dire, en énergie centrale, ça vient nous dire que qu'on est très bienveillant envers soi-même. Déjà envers soi-même. D'accord? Comme si on était son meilleur ami, en fait. On réussit à être notre meilleur ami, notre meilleur allié, très certainement cette semaine. On est très loyal envers nous-mêmes, très fidèle. Alors après, ça peut être aussi envers d'autres personnes. Mais là, déjà, c'était en énergie centrale, donc voilà. On y va. Alors c'est peut-être pour ça que Kiki m'a attaqué, parce qu'elle a vu qu'il y avait un chien qui m'était très fidèle, et je pense qu'elle est jalouse. N'importe quoi. Alors, d'accord. Et là... Oh là. Alors. Étrange. Donc, il y a une séparation, une rupture ou une blessure. Et quelque chose qui prend qui s'arrête, en fait. Alors, soit par rapport à un ami. Donc, est-ce qu'on va s'éloigner d'un ami cette semaine? C'est possible. On met un terme à quelque chose, à une relation qui nous semble pas suffisamment loyale. C'est possible. Soit par fidélité pour nous-mêmes, on enterre nos blessures. Donc ça recoupe ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que on réussit à changer nos façons de penser.
C'est-à-dire qu'on est porteur de ses blessures, on a accumulé un certain nombre de choses, et on essaye de passer à autre chose. Donc on coupe ces blessures, on va voir ce que j'ai d'autre, et on les enterre en fait. Hein. On les recycle en énergie positive. Oh là là, mais alors j'ai sorti toutes les cartes les pires du tirage. Donc là, on a le fouet et la maison. Alors, il est possible que cette semaine, vous ayez un ami fatigué ou un ami qui répète tout le temps les mêmes choses et qui est fatigué, qui reste chez lui, ou alors c'est chez vous. Alors, est-ce que c'est vraiment un ami? Si c'est chez vous, ça peut être un membre de votre famille, mais quelqu'un avec qui vous entendez bien a priori, et qui peut être dans des énergies un peu fatigantes. D'accord? Ou alors, il peut y avoir des disputes. Hein. Il peut y avoir des disputes avec un ami. Alors, ça peut être au sujet d'une maison aussi, du coup. Si c'est pas quelqu'un qui est chez vous, ça peut être au sujet d'une maison, ou d'un territoire, ou de quelque chose que l'on souhaite construire ensemble. Si vous aviez un projet ensemble, par exemple, c'est possible. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous envoie ça? Là, on a le renard. C'est un truc professionnel, en fait. C'est bien, on a d'autres infos là. Bon, attendez, je vais tout retourner parce que sinon, on ne sait pas où on va. Ah, on a un homme âgé. Oui, il y a bien un ami, un homme plus âgé. Bon, mystérieux ce tirage. C'est mystérieux. Alors, on voit qu'il y a un projet. Alors, il y a un projet professionnel qui visiblement soit ne se fait pas ou où il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui... Alors, c'est peut-être déjà passé ça. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Il y a quelque chose qui est en rupture sur un projet professionnel. Alors, peut-être qu'on met un terme à quelque chose au travail pour aller... Alors, créer un travail indépendant, c'est possible, construction d'un travail indépendant. Et ça, c'est comme sous-jacent. Vous voyez, ici, il y a comme un nouveau voyage. On est en construction pour travailler de manière indépendante. Il peut y avoir pour certaines personnes des petites rentrées d'argent, c'est possible. Mais comme j'ai la faux au-dessus, pas sûr. Mais là, si vous avez par exemple des petits revenus sur des locations à l'étranger, vous avez une petite maison à l'étranger, vous avez une petite maison quelque part, vous allez peut-être rentrer un peu d'argent par rapport à ça. Mais bon, ça ne va pas être l'énergie dominante pour tout le monde, hein, loin de là. Donc, ce qui prédomine quand même, c'est que vous commencez à initier un voyage par rapport à vos habitudes, vos certitudes, vos constructions, et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau avec le poisson, c'est déjà ce qu'on a dit. Mais ça peut vouloir dire également que sur un plan professionnel, vous commencez à construire quelque chose de différent, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Vous envisagez les choses un petit peu différemment. Parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, sur votre boulot, il y a quelque chose qui est irritant, qui est blessant, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a comme une grosse blessure sur le boulot. Voilà, peut-être aussi qu'il y a une lassitude aussi. Alors, c'est assez étrange, il y a un homme... Ah, oui, d'accord. Alors, soit il y a un homme qui est fatigué autour de vous, qui... C'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, hein, ça peut être cet ami. Un homme qui est fatigué et avec qui vous avez des projets, mais visiblement, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il est méfiant, eh bien, ça peut donner des disputes. Ça peut. Donc ça peut être compliqué d'approcher un homme qui n'est pas un homme tout jeune. Hein. Disons que c'est un homme qui a de l'expérience, on va dire ça comme ça, c'est pas une question d'âge en fait. Hein. Parce que cet homme a peut-être beaucoup de responsabilités professionnelles ou quelque chose comme ça. Et donc ça peut générer, c'est ce que je vous ai dit, des disputes. Voire même une prise de distance en fait. Hein. Il peut y avoir carrément une prise de distance par rapport à cet homme.
Ça peut être aussi que cet homme, parce il en a marre de son travail, il peut décider de mettre un terme à quelque chose et de partir sur autre chose. Alors, est-ce que du coup, vous allez vous sentir... Bon, bah écoutez, j'aime pas trop dire ça, mais imaginons que vous ayez un projet avec un homme là, et que cet homme a trop de choses sur le dos. Il y a quand même un risque que cet homme fasse le mauvais choix en fait, se dise ben, je peux pas avancer sur une relation avec toi parce que j'ai trop à faire au boulot en fait. Alors pourtant il en a marre de son boulot, mais voilà, c'est pas très clair. Alors disons que cet homme doit mettre un terme à quelque chose dans son travail et partir sur autre chose de nouveau, une nouvelle aventure tranquillement. Donc la question c'est est-ce qu'il part avec vous et il fait le choix de partir avec vous, ou est-ce qu'il fait le choix de dire ben, je ne peux pas avancer sur la relation avec toi parce que professionnellement je suis fatiguée, parce que j'ai trop de choses, parce que tous les projets, le projet pèse trop sur moi en fait. Alors est-ce que c'est le projet avec vous ou son projet professionnel voilà. Alors ici, je vais essayer de calculer un peu tout ça pour voir ce que ça nous donne, on va peut-être avoir des précisions. 25... 25, 45, 53, 5, 8, la justice. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre quand même, qui a une décision à prendre. Une décision importante à prendre, mais qui cherche quelque chose d'équilibré. Bon, ça nous en dit qu'à moitié. Je vais remettre quelques cartes. Ensuite, on va voir ici 8 et 3, 11. 11, 39, 3 et 9, 12, le pendu. Ouais. Le pendu nous dit les deux. Le pendu ici pourrait nous dire que cet homme essaye de voir les choses différemment par rapport à sa vie, mais que pour l'instant il est bloqué, c'est un peu compliqué, mais il essaye de porter un regard différent sur ce qu'il vit. Mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il est bloqué, qu'il ne peut pas avancer dans cette situation parce qu'il a un fil à la patte, et le fil à la patte, visiblement, c'est le travail, ou les responsabilités, ou la famille. Alors, comment est-ce que nous, on se sent cette semaine par rapport à cet homme? Alors évidemment, messieurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais alors, soit vous reconnaissez dans ces énergies, c'est vous. Et si vous ne reconnaissez pas dans ces énergies, ça peut être votre partenaire, la personne à qui vous pensez. Nous, on se sent, on espère en fait. Hein. On garde en vue, on espère un succès, on espère quelque chose de beau, on est porté par une lumière. Voilà, alors attendez. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet homme? Qu'est-ce que cet homme va nous dire? C'était ça les messages. Qu'est-ce que cet homme va nous dire par rapport à ce voyage? Par rapport à sa décision? Il va nous dire qu'il ne sait pas. Que ça prend du temps, qu'il ne sait pas, qu'il est confus. Voilà. Peut-être qu'il a des enfants aussi. Mais pour autant, il peut avoir envie de quelque chose de nouveau. Allez, une dernière et puis j'arrête, on verra ce qu'on nous donne avec le tarot. Eh oui, vous ressortez quand même. Donc vous voyez, regardez, il y a l'homme ici qui réfléchit, mais vous, vous êtes là. Donc cet homme vous prend quand même en considération, mais la décision n'est pas prise en fait. Hein. N'est pas prise. Ça va faire appel à votre sagesse. Hein. D'accord, à votre bon discernement, à une capacité à voir les choses avec maturité. Parce que si vous vous sentez immature, là vous allez dire, bah oui, mais moi ça ne m'intéresse pas, si tu n'as pas de place pour moi dans ta vie, si tu ne fais pas le choix de me choisir, moi je ne te veux pas. Et je pense qu'on attend de vous une réaction plus mature, avec plus de compréhension, sachant que ça n'est pas à vous de... C'est pas votre voyage à vous, c'est le sien là. C'est pas votre problème, c'est le sien.
Et vous n'êtes pas responsable de son problème. D'accord? Mais vous ne pouvez pas le régler pour lui. Voilà. Alors évidemment, qui est-ce qu'on entend miauler? Qui quitte, qui fait la comédie. Allez, on va voir ce que nous donne le tarot. Je vais quand même demander. Vous voyez, on a bien un homme qui réfléchit. Hein. Qu'est-ce qu'il voudrait, cet homme? Qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'il aimerait avec vous, cet homme? D'accord. Soignez les blessures de cœur, en fait. Il ne veut pas vous briser le cœur, je ne crois pas. Hein. Il faut en parler. Il faut en parler. Bon, je vais chercher le chat parce qu'elle est malheureuse. Peut-être aussi que l'échange que vous allez avoir peut être un peu blessant quand même, un peu difficile. Voilà, mais cet homme, très certainement, il a déjà eu des difficultés sentimentales. Donc, il va peut-être vous en parler. Et voilà, bon, moi, je ne crois pas que cet homme cherche à vous briser le cœur, hein, pas du tout. C'est pas ça. Allez, on va voir. Oh là là. Alors, le tarot nous dit quoi? Alors là, j'ai le tarot onirique, je crois. Je crois qu'ils l'ont traduit comme ça en français. Je vais le lire comme un rider normal. Et si je le sens, j'irai voir dans le guidebook parce que la créatrice, Dreamer Once. Dreamer, c'est le... Oh là là, ça y est, j'ai un doute. Dreamer, c'est le valet. C'est le valet de bâton. Attendez, je vérifie que Dreamer, c'est bien le valet. Là, j'ai Lord sur ce jeu. Dreamer, Lord, Lady, Spirit. Oui, c'est ça. Je vais être sûre quand même. Alors, ils sont malins les guides. Bon, en fait, elle est dans le guidebook direct. Parce que justement, la créatrice a une interprétation de ce Dreamer Wand qui est différente d'un valet de bâton habituel. Et qui est intéressante et qui parle complètement avec le tirage. Elle nous dit support et protection pour ceux qui espèrent une union, grande harmonie, les idées fusent, c'est flow en anglais, affluent, enfin voilà. C'est l'acceptation de la différence, l'hospitalité et la charité envers tous. Discover creator. C'est un individuel qui est quelqu'un qui découvre, qui crée, qui explore l'inconnu. Deeply passionate and energetic, a leader. Pour elle, c'est un leader, quelqu'un de profondément passionné et d'énergétique. Donc, si vous voulez, c'est hyper positif. Ça veut quand même bien nous dire qu'on nous parle d'harmonie. Alors, soit l'harmonie, elle est en vous, soit par rapport à l'autre personne et la difficulté qu'on rencontre. Mais voilà, ça ne veut pas dire que la situation est résolue dans le bon sens. Hein. Mais je pense que ça veut dire que vous avez la capacité d'ouvrir l'esprit, d'être dans une certaine compréhension par rapport à cette situation. Et peut-être que l'autre aussi. La personne du tirage, cet homme du tirage. Allez, on y va. Bon, là, je vais les interpréter comme un rider normal. Hein. Au deck, on a le 6 de bâton, qui est une victoire sur les trahisons, sur les difficultés, on laisse de côté certaines choses difficiles. On a la capacité de recycler cette énergie, je pense. Les choses difficiles qu'on a connues dans le passé. Lord of Cups, d'accord. Donc ça, c'est le roi de coupe. La reine de bâton. Quel couple? Ça, c'est le cavalier de denier. Tempérance. On a des cartes fortes. Hein. Les amoureux. Oh là 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 là. Eh ouais, le 10 d'épée. On a des cartes très fortes, mais on se retrouve confronté à une fin de cycle, une difficulté quand même. Cette semaine, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Alors, on voit qu'il y a un homme
qui cherche à maîtriser ses émotions, qui à la fois est dans l'amour, mais qui est très mature, très posé, qui s'interroge, qui a le pied peut-être un peu sur le frein aussi pour avancer dans une relation avec vous, mais qui a quand même envie d'avancer, mais pas n'importe comment, à n'importe quel prix en fait. Hein. C'est pas du tout quelqu'un de foufou. Vous en face, vous avez la reine de bâton. Vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Regardez comme elle est connectée cette reine de bâton. Donc la connexion est très très forte en ce moment. Elle est très inspirée. C'est aussi quelqu'un qui a confiance, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est une personne qui est dans la confiance, qui est dans l'espoir. Donc je pense que vous espérez que ça va bien se passer. Vous savez, je pense tous les deux, que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'ancrer les choses, d'enraciner la relation. Ça va être long, c'est comme ça. D'accord? Vous le savez. Mais ça ne vous pose pas de soucis parce que vous savez que vous êtes en train de guérir quelque chose, d'apaiser vos énergies, de trouver un équilibre. Justement, vous êtes dans ce bon dosage. Vous recherchez ce bon dosage pour trouver un équilibre sur la relation et pouvoir avancer sur la question de l'engagement du couple, des choix à faire. Maintenant, ce choix, il faut pas se voiler la face. Ce choix, il est très difficile. C'est un choix qui vous blesse, qui vous heurte. Alors, je vais en remettre dessus. On va voir. Alors, bizarrement, on me dit de regarder la reine de bâton. Alors, je vais regarder la reine de bâton, mais... Attendez. Ouais, voilà. C'est quelqu'un de compréhensif. C'est les meilleures intentions. Often a self-realized, spiritually attuned woman who shares the knowledge through her presence and speech. C'est quelqu'un qui va partager ses connaissances au travers de sa présence et de ce qu'elle dit. A loving woman who quiets all storms. Ah, c'est vrai que lui, si vous voulez, il est dans une sorte de tempête là, regardez. Il génère quelque chose de puissant. Et elle, en fait, en face, elle a une énergie très compréhensive où justement elle a la capacité d'apaiser les choses. Donc on l'a vu, hein, cet homme, il est tourmenté, il est fatigué, il est dans un cycle infernal par rapport à son boulot, je pense. Et vous avez la capacité de calmer le jeu, en fait, d'être compréhensif. Vous inversez une fois encore. Hein. Alors, on a le 10 d'épée. Donc, je disais, ce 10 d'épée, qu'est-ce qui va nous donner ce 10 d'épée? Vers quoi est-ce que la relation peut évoluer après ce 10 d'épée? L'équilibre, le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est une carte d'équilibre, de bien-être, d'apaisement. Alors, je vais encore aller vous la lire pour être sûr, parce que sur ce jeu, c'est pareil. Il peut y avoir un autre message, mais c'est ce que veut nous dire un 2 de pentacle. Alors, la créatrice a-t-elle mis autre chose? Ce tarot est très difficile à utiliser parce que la créatrice a... Quand on lit le guidebook, en fait, les illustrations sont... Par exemple, sur des cartes d'épée, elle a mis de l'eau. Donc, c'est très perturbant. Vous voyez, donc, il ne faut pas forcément se fier à ce qu'on voit sur la carte. C'est pour ça que j'aime bien... alors, pardon, Two of Cups. Maintenant, mémoriser tous les guidebooks de tous les tarots que j'ai, c'est quand même compliqué. Cette carte indique attention to harmony, le fait d'accorder de l'attention à l'harmonie. To not doing too much and spreading one's energy in too many directions. Donc en fait, je pense que la solution à cette difficulté que vous rencontrez avec cette personne, c'est de concentrer son énergie sur moins de choses. Alors évidemment, si la personne est très sollicitée ou vous aussi, c'est difficile. A contract needs to be signed, a home needs to be completed. Un contrat a besoin d'être signé, une maison a besoin d'être terminée. Il y a une décision à prendre pour avancer et pour laisser de côté ce qui semble non raisonnable. On m'appelle là une nouvelle opportunité. Unless they accept reality and care for the flesh as well as the spirit. Je pense que si vous voulez, dans une relation, il y a des paramètres incompressibles. Il y a des choses qui ne peuvent pas être supprimées.
Par exemple, si vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est très beau physiquement, ou vous, vous êtes très belle physiquement, et que vous vous faites tout le temps draguer, et que par contre, vous avez tendance à être jaloux, jalouse, vous allez être malheureux si vous raisonnez comme ça. C'est-à-dire que le paramètre incompressible, hein, c'est que si la personne est quelqu'un de très séduisant, alors beau, c'est quoi beau on s'en fiche, hein, c'est quelqu'un qui a du charme, qui plaît. Voilà, on va dire ça comme ça, d'accord. Si vous êtes amoureux de quelqu'un qui plaît beaucoup, ou que vous plaisez beaucoup aux autres, ça ne va pas s'arrêter. C'est pas parce que vous êtes sur une relation que les autres vont arrêter de vous regarder. Donc ça, c'est un paramètre incompressible. Et si vous essayez de lutter contre ça, en se disant, je vais lui mettre un sac poubelle sur la tête, comme ça, personne ne le verra, personne ne la verra, vous allez étouffer l'autre, vous allez vous étouffer avec votre jalousie, vous allez flinguer la relation. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dès le départ. C'est comme ça. C'est la donne. Il n'y a pas de relation parfaite. D'accord? Voilà. Si vous avez quelqu'un qui est adorable, qui est très gentil, qui est très serviable, et qui aide toujours les autres, et bien cette personne ne va pas s'arrêter d'aider les autres, être en relation avec lui ou avec elle. Et vous, pareil. Donc si c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps à la communauté ou à ses amis, ou je sais pas quoi, c'est comme ça. Et si vous l'empêchez de faire ça, ben vous allez l'étouffer et vous allez vous rendre malheureux, malheureuse. Voilà. Donc ici, le paramètre, il est visiblement plus sur le travail ou sur une fatigue ou je sais pas, sur peut-être des conflits avec le fouet qu'on a eu. Mais c'est comme ça en fait. Et l'harmonie, vous allez la trouver si vous l'acceptez, comme ça fait partie de la donne. D'accord? Donc après, si vous voulez pas du tout de cette relation, ben, c'est libre à vous. Mais de toute façon, si elle est là, c'est que vous en voulez quand même. On peut trouver un équilibre. Vraiment, ici, mais l'équilibre, ça va pas être de dire l'autre arrête de faire le truc qui m'énerve. C'est pas ça l'équilibre. C'est que vous acceptez aussi que par moment, cette personne, elle n'est pas disponible pour vous parce qu'elle est dans autre chose. Elle est dans son boulot, elle est en train d'aider les amis. Ou alors, eh ben, effectivement, on la regarde dans la rue parce que c'est une belle personne physiquement et que tous les regards se portent sur lui ou sur elle. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est en train de vous faire du mal. Vous voyez? Et si vous le percevez comme ça, ben là, vous allez souffrir. Alors que si vous avez la capacité de voir les choses autrement, eh bien, visiblement, il y a quelque chose qui est jouable. Voilà, mais ça vous confronte quand même à quelque chose de difficile. Alors, je vais quand même regarder ce 10 d'épée, là, ce qu'il nous dit. Alors, j'espère que vous ne tombez pas sur ma chaîne pour la première fois, parce que vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette tireuse de tarot qui est tout le temps dans son guidebook? Mais moi, j'aime bien aller au fond des choses, hein. Donc, je trouve ça très intéressant. On apprend plein de trucs dans les guidebooks quand ils sont bien écrits. Ten of Swords. Ten of Swords. Reconnaître les forces invisibles au-delà d'une situation qui nous paraît catastrophique, qui nous paraît en ruine, au-delà d'une perte, au-delà de la mort. C'est le fait d'être exténué. C'est le fait de vivre une tragédie et que ça nous... La carte, elle signifie ça. Et qu'on se sent exténué. C'est la fin d'un rêve. And the need to let go. Ah ben voilà où on est. And the need to let go and attempt to rebuild a broken life into something nurturing and new. C'est une carte positive en fait. C'est la fin d'un rêve et du besoin. Et c'est le besoin de laisser partir et d'essayer de reconstruire une vie brisée. On a eu le cœur brisé tout à l'heure. Hein, en quelque chose de nourrissant et de nouveau. Et ce qu'on laisse derrière nous, là, ce qu'on veut briser, ce qui est de l'ordre du rêve, ce qui a été du rêve, c'est de croire qu'on pouvait avoir une relation merveilleuse avec un partenaire qui allait nous apporter tout sur un plateau et que tout serait génial, topissime. Voilà. Donc, voilà. Alors, peut-être que, par chance, vous avez eu ce genre de relation et que, comme moi, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'était tout merveilleux et qu'un jour, c'est devenu tout catastrophique. Voilà. Donc, si vous voulez... il y a un moment où on se dit, mais c'est bizarre, ça avait l'air tellement bien, c'était tellement bien, et c'est devenu tout l'inverse. Ben, c'est peut-être que c'était pas si bien que ça au départ. C'était peut-être une illusion, c'était peut-être un rêve. Voilà. Donc là,
là, clairement, la situation, elle ne vous vend pas du rêve. Elle vous vend une réalité. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait passer le message. Hein. J'arrête de vous prendre pour les... Excusez-moi. J'insiste, mais je sais que quand on tombe sur ma chaîne pour les premières fois, ou que ma chaîne ou d'autres, hein, et qu'on s'éveille à... Bon, écoutez, je vais dire que les cartes sont à l'endroit. Qu'on s'éveille aux compréhensions, bah, ça prend du temps de comprendre les choses. Donc, c'est pour ça que j'insiste et que je répète. J'essaye d'être claire. Maintenant, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, dire, bon, c'est bon, Marine, passe à autre chose. On a compris. Et non, vous savez ce qu'on est en train de me dire? Il faut engrammer. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de l'engrammer dans votre cerveau. Ah oui, puis alors là, on m'envoie, mais regardez, chair de poule. Donc là, on m'envoie un max d'énergie pour que je crée un chemin dans votre tête qui permette d'initier. Alors, c'est c'est très prétentieux de ma part. Hein. Moi, je ne suis qu'un médium. Alors, j'ai compris le sens de médium. Jusque-là, j'avais du mal à me dire je suis médium. Mais ça veut dire quoi, médium? C'est un moyen de communication. En haut, il y a la source, il y a le tout, il y a les guides, il y a l'énergie, il y a voilà, la source du divin. Et ils ont besoin de personnes comme moi, comme vous, pour pouvoir mettre en place les choses. C'est-à-dire que, alors ça, je l'ai encore assez mal compris, mais si vous voulez, ils ont besoin... C'est comme si moi, j'étais leur outil, en fait. Moi et vous aussi, dans plein de situations. Hein. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comme ça que la magie, l'énergie... ils ont besoin d'un intermédiaire. Et le médium, c'est ça, en fait. Et là, l'objectif, c'est d'engrammer. Allez, un message spirituel. J'espère qu'on va le comprendre. Souvent, il demande réflexion plusieurs jours, hein, ce message. Donc, on va voir. Soyez indulgents sur mon interprétation. Et puis vous y reviendrez dans la semaine. Alors, est-ce que la carte est à l'envers? Voilà, moi j'allais dire, je pense que la carte est à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une feuille et on voit quelqu'un qui danse. Moi, c'est comme ça, avec de la légèreté. La feuille nous fait penser évidemment la saison de la récolte, de l'automne, du fait de passer à autre chose, la feuille qui tombe. Elle est d'ailleurs arrivée comme ça. Hein. Donc, c'est nouveau cycle en fait. C'est un nouveau cycle. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on a? L'homme précieux. L'homme de vrai savoir ne parle pas. L'homme qui parle n'a pas le vrai savoir. Clore sa bouche, fermer ses oreilles, tempérer ses ardeurs, se dégager de tous les liens, voiler sa lumière, s'unir à la poussière, s'appelle mystère de l'union au Tao. Inaccessible à la faveur comme à la disgrâce, au profit comme à la perte, aux honneurs et déshonneurs, il est l'homme le plus précieux dans l'univers. Alors, ce qui m'appelle ici, c'est un encouragement, je pense, à ne pas forcément dire, ça c'est bizarre parce que je le ressens beaucoup en ce moment, à ne pas forcément dire ce qu'on sait. Les ressentis que vous avez par rapport à cette personne, peut-être par exemple, ou dans votre boulot, ou quelle que soit la situation que vous vivez, où vous voyez qu'en face, il y a quelqu'un qui peut-être n'a pas encore compris. Et je dis bien n'a pas encore compris. C'est pas qu'il ou elle ne comprendra jamais. Mais peut-être que cette personne, elle n'a pas encore acquis les savoirs que vous avez. Ça sert à rien d'aller lui dire. Quand on sait les choses, vous savez, les grands scientifiques qui ont vraiment, qui ont fait de très hautes études, qui ont une capacité innée à comprendre un petit peu tout, ce sont des gens modestes. Ce sont des gens qui vous disent pas, moi j'ai fait Polytechnique, ou j'ai fait Centrale, ou j'ai fait les ENS. Voilà, ils vous disent pas, moi j'ai travaillé pour la NASA.
Ils disent rien en fait. Et ils vous écoutent. Ils s'intéressent à ce que vous êtes sans étaler ce que eux sont. Donc, je pense qu'on vous invite ici à être dans cette forme de réserve, enfin réserve. C'est pas une question de réserve, c'est une question qu'on n'a rien à prouver en fait. Pourquoi ces personnes ont cette attitude? C'est simplement parce que eux, ils sont nés avec ça et que ça leur semble, tout leur semble simple et que du coup, ils n'ont pas ce besoin de prouver. Vous savez, c'est comme les très belles femmes. Les très belles femmes, c'est les femmes les plus simples en fait, qui ont une beauté naturelle et elles n'ont pas besoin d'être habillées au dernier cri ou d'avoir tous les must-have et pour être belles parce qu'en fait, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà, donc je crois qu'on nous invite ici à ne pas chercher à prouver quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où on cherche à prouver quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas encore complètement intégré. On est ce qu'on est, et on ne cherche pas à le prouver. Donc clore sa bouche, fermer ses oreilles, tempérer ses ardeurs, donc on fait attention, hein, si cette semaine on est un peu dans le feu. Ce sont des énergies de sagesse. Hein. Voiler sa lumière. Ah, voiler sa lumière, ça c'est intéressant. S'unir à la poussière. S'appelle mystère de l'union au Tao. Alors ça m'embête de commenter ça parce que ça nous placerait dans une position qui pourrait paraître supérieure alors qu'en fait non, il n'y a rien de supérieur nulle part en fait. C'est-à-dire que voiler sa lumière, c'est-à-dire ne pas montrer que vous brillez, ne pas montrer que vous avez beaucoup d'énergie, de feu, de compréhension, d'intelligence, de bienveillance, enfin voilà, que vous êtes une personne lumineuse. Ne pas le montrer, ne pas chercher à le prouver. S'unir à la poussière, ça veut dire qu'on accepte de communiquer, de s'approcher de ce qui nous semble être inférieur à nous. Alors moi je vais encore vous perdre en route. Là, je suis en train de lire des choses sur la loi du serpent et la chute d'Adam et Ève du paradis. Et en gros, ce que je comprends là-dedans, c'est que la dégénérescence est devenue telle, parce que le serpent est à l'origine de l'évolution biologique, d'accord? Et ce qui s'est passé au jardin d'Éden avec Ève qui croque la pomme a été le début d'une forme de dégénérescence, on va dire, d'accord? Même si c'est un point de vue et qu'on peut argumenter autrement. Et donc, comme si la race humaine, d'un coup, allait devenir poussière, jusqu'à devenir poussière, en fait. Et au bout de cette évolution, il y a la création d'égrégores négatifs, d'énergie négative, jusqu'à la création de l'antéchrist. Et donc je vais dire du mal, pour simplifier. D'accord? On va jusqu'au bout et on va jusqu'au mal. Et ici, c'est comme si on nous invitait, en toute modestie, à nous unir, alors non pas au mal évidemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller chercher des personnes tordues et faire des choses malsaines, pas du tout, mais c'est ne pas se placer au-dessus de quoi que ce soit. Parce que de toute façon, l'être humain est... s'il est au-dessus de quelque chose, c'est dans son acceptation. C'est le jour où il accepte d'être au-dessus de rien du tout, justement. De reconnaître ce qu'il est. Enfin là, je suis pas claire, mais... s'appelle mystère de l'union du Tao. Donc inaccessible à la faveur comme à la disgrâce, hein, c'est-à-dire qu'on reste insensible. J'essaye de rendre cette carte un peu plus, j'espère que vous avez compris, un peu plus concrète, d'accord, de la lire de manière un peu plus matérielle, parce que là, sur les messages spirituels, c'est quand même pas simple à comprendre. Donc inaccessible à la faveur et à la disgrâce, ça veut dire que on ne se laisse pas corrompre
On ne se laisse pas influencer ni par le fait d'être rejeté par les autres, ni par le fait d'être, comment on dit, enjolé, non, mis sur un piédestal par les autres, d'accord? On se ferme à ça, on s'en fiche, on reste neutre. C'est-à-dire, les autres vous estiment, c'est bien. Les autres ne vous estiment pas, c'est bien aussi. Au profit comme à la perte, bon, inaccessible au profit comme à la perte, bon, ben là, c'est assez clair. Hein. On ne cherche pas à profiter, ni à... C'est le vœu de chasteté, en fait, ça. De chasteté et de pauvreté. Bon, peu importe. Aux honneurs et aux déshonneurs, ben, voilà, c'est à peu près ce que je vous ai expliqué aussi. Hein. Inaccessible aux honneurs et aux déshonneurs. Il est l'homme le plus précieux dans l'univers. Donc j'ai l'impression que c'est ce que la source essaye de nous... de développer en nous, en fait. Et c'est là le vrai cadeau. C'est-à-dire que là, on sera un cadeau pour soi-même, en fait. On sera précieux pour nous-mêmes. Voilà. Bon, eh bien, on a eu un tirage intéressant, je pense. J'espère que ces messages vous parleront. Abonnez-vous, c'est important pour mon travail. Vos petits pouces, ça fait connaître mes vidéos. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Plus vous mettez de petits pouces, qu'ils soient vers le haut ou vers le bas, plus ça va faire connaître mes vidéos, les commentaires aussi. Donc, je répète toujours la même chose, mais c'est important. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.